Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Les réformes multisectorielles engagées au Togo continuent toujours de porter des fruits. Dans le rapport des politiques et institutions nationales pour l'Afrique de la Banque mondiale, le Togo enregistre la plus forte progression. À découvrir dans ce journal. Et puis le Togo et la Banque mondiale, justement, au chevet de la région des savanes. C'est en substance l'objet de la rencontre entre le gouvernement togolais et les représentants de l'institution de Bretton Woods ce mardi à la présidence, à la primature à Lomé. Et puis plus de 900 candidats concourent depuis ce mardi matin, pour leur entrée à l'INFA de Tové. Certains pour le baccalauréat et d'autres pour la licence professionnelle agricole. À découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que le président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, a eu un entretien téléphonique avec son homologue de la République de Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. C'était ce mardi, et sur les enjeux et défis du renforcement de la coopération bilatérale et des sujets d'ordre continental et international. Les deux dirigeants se sont félicités de la qualité du partenariat entre Lomé et Astana et ont envisagé ensemble des perspectives de son approfondissement, notamment dans les domaines du commerce et des investissements, des transports, de la logistique et de l'agriculture, ainsi que des questions d'interaction dans le cadre des organisations internationales. Le 10e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et le Togo sera célébré en 2024. Et à cet égard, les deux chefs d'État togolais et kazakhs ont réaffirmé leur engagement mutuel à œuvrer pour le renforcement de ce partenariat dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Faure Eswazimna Gnassingbé et Kassym-Jomart Tokayev se sont particulièrement réjouis des transformations politiques et économiques de l'Afrique. Je vous le disais en titre, le Togo multiplie des initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire les importations. Au rang des initiatives, le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a mis en place le programme de réponse à la crise alimentaire et le soutien d'urgence au Togo, en abrégé PR-CASUT. Il s'agit d'un programme pour mieux faire face à la vague des inflations dues aux effets de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien. En un an, le programme a permis d'améliorer la production céréalière du pays. Et ce soir, Ekwesala nous en parle. Renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience des petits producteurs agricoles face aux effets de la guerre en Ukraine. C'est l'ambition du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, à travers le programme de réponse à la crise alimentaire et de soutien d'urgence au Togo. Le programme démarré en juillet 2022 impacte positivement le monde agricole à travers le pays. Il a permis à ce jour à 500 producteurs agricoles, dont 40% de femmes principalement sur les Alpes, de recevoir 500 tonnes de semences certifiées climato-résilientes et 7 700 tonnes de fertilisants. Environ 25 500 hectares supplémentaires sont emblavés pour le compte des bénéficiaires, avec une production additionnelle de 37 500 tonnes de céréales. Conséquence, la hausse de la production céréalière au Togo en 2022-2023, soit 29 000 tonnes de plus que la campagne précédente. Dans le cadre de ce programme, les différentes prestations et intrants sont apportés aux bénéficiaires en guise de crédits en nature qui ne sont remboursés qu'au moment des récoltes avec des produits céréaliers. Une stratégie du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour faciliter encore plus l'accès des producteurs aux facteurs de production. Le bilan est attendu à fin décembre 2023, mais les bénéficiaires formulent déjà le vœu de voir l'initiative se pérenniser. Pour ce faire, le gouvernement entend désormais inscrire le programme dans une approche de réciprocité. Les revenus issus des remboursements seront réinvestis dans l'octroi des mêmes prestations et intrants au profit des producteurs. L'objectif du président de la République est de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire les importations. Un objectif que le gouvernement compte atteindre à travers la subvention des engrais. De 6 milliards, la subvention a atteint cette année 7,5 milliards de francs CFA.
Et le Togo fait encore parler de lui dans l'un des rapports de la Banque mondiale. L'évaluation des politiques et institutions nationales pour l'Afrique CPI 2023, un outil de diagnostic annuel de la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales des pays d'Afrique subsaharienne. Et ce rapport publié en septembre dernier indique que le Togo a enregistré une forte progression avec un score très apprécié de l'institution de Bretton Woods. Dodo Harry nous en parle. Un score de 3,7 points pour le Togo devant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Togo est passé à la vitesse supérieure dans le rapport CPIA de la Banque mondiale sur les politiques publiques et institutions nationales en Afrique. C'est le résultat des réformes économiques et institutionnelles portées par le président de la République, Faure Eswazim Singbe. Sur les 4 principaux secteurs évalués, notamment gestion économique, politique structurelle, lutte contre l'exclusion sociale et la promotion de l'équité, gestion des institutions publiques, le Togo s'est montré plus efficace dans la gestion économique avec un score de 3,8 points. Au niveau des politiques structurelles d'inclusion sociale et d'équité, le Togo n'est pas en deçà de la moyenne. Le rapport reconnaît également au pays des avancées dans le secteur commercial. La numérisation des procédures douanières, l'adoption de la loi d'orientation sur le secteur des transports sont des initiatives qui ont séduit la Banque mondiale. D'autres engagements, comme l'introduction au Togo de la loi sur l'affacturage, la mise en place d'une nouvelle stratégie d'inclusion financière, l'utilisation efficace du bureau de crédit, la privatisation de l'International Business Bank Togo ne laissent pas indifférente l'institution de Bretton Woods. Ces avancées auront des conséquences positives sur la relation entre le Togo et la Banque mondiale, d'après le ministre secrétaire général de la présidence de la République. L'amélioration du score CPIA du Togo à 3,7 points a des implications positives sur plusieurs fronts. En premier lieu, ce score optimisé ouvre la voie à un accès accru aux financements internationaux, notamment de l'Association internationale de développement IDA de la Banque mondiale. Ces fonds peuvent être essentiels pour catalyser d'autres formes d'investissement et financer des projets de développement d'envergure. Un développement durable qui ne saurait se faire sans les investisseurs privés et nationaux. Avec ce rapport, le Togo a de quoi les attirer davantage avec son environnement déjà favorable aux affaires. Et c'est grâce aux mesures prises par le chef de l'État Faure Eswazim Singbe en faveur des opérateurs économiques et à la cellule climat des affaires dont les actions ont impacté le monde économique ces dernières années. D'après le rapport, le Togo doit davantage faire d'efforts dans la gestion et institution du secteur public et des politiques structurelles. Quant à l'inclusion sociale et l'équité, le pays a plein de projets et programmes en cours soutenus par la Banque mondiale. Le Togo compte bien faire plus pour dépasser ce score. Nous sommes déterminés à faire du Togo un environnement respecté et propice au développement des affaires tout en favorisant l'inclusion économique dans une perspective de développement durable. Ces 6 dernières années, le Togo n'a fait que gagner la confiance de la Banque mondiale qui a augmenté son portefeuille d'appui aux différents projets et programmes de la feuille de route gouvernementale. Avec ce nouveau exploit, le Togo se classe dans les top 5 pays africains qui ont fait de la bonne gouvernance un allié. Le pays a arraché la 3e place en Afrique de l'Ouest et centrale. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a présidé une séance de travail justement avec l'équipe technique de la Banque mondiale et les membres du gouvernement. La rencontre se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes, en abrégé PURS. Le compte rendu de la rencontre avec Yasmine Kodia. La séance de travail présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe avec la délégation de la Banque mondiale et des membres du gouvernement porte sur les mesures d'éligibilité du Togo au programme de prévention et de la résilience de la Banque mondiale. Face à l'insécurité grandissante dans la sous-région et particulièrement le Nord Togo, il a été initié le projet PURS, Programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes.
Un certain nombre de choses est fait, on l'a vu dans le secteur de la décentralisation, de la construction, de la réhabilitation des pistes rurales, de l'accès des populations aux services sociaux de base, l'eau, l'éducation, la santé. L'ensemble des départements sectoriels a parlé. Il a été convenu que cette mise en œuvre, pour être efficace, doit adopter une approche intégrée. Aujourd'hui, l'argumentation du gouvernement, c'est d'amener la banque à faire du Togo un pays éligible à ce programme de prévention et de résilience. Les différentes approches dans la résilience de cette crise ont confirmé la vision de la Banque mondiale à soutenir le Togo. Vu des discussions qu'on a, on a quand même un pays qui est très déterminé, un pays qui a déjà mis 6% de son GDP dans les programmes de prévention tels que le PERS. On va continuer les discussions techniques la semaine prochaine, mais la première chose, c'était de s'entendre qu'on est d'accord sur le diagnostic. Eh bien, on l'est. Ça, c'est un. 2, maintenant, il faut commencer à faire toute l'évaluation. Quelle est la matrice, quels sont les jalons que le gouvernement se propose de faire pour mettre en place sa stratégie. C'est ça que nos équipes techniques et les équipes du gouvernement vont faire. On a l'ambition d'accélérer parce que le temps est contre nous. Je rentre très convaincue qu'on va y arriver et qu'avec le Togo, on pourra faire quelque chose qui va inspirer d'autres projets qui sont dans d'autres pays dans la même situation que le Togo. La rencontre a permis aux parties prenantes de clarifier les dispositions prises par le Togo pour limiter les menaces terroristes sans pour autant être pénalisées par le programme et permettre à la Banque mondiale de faire du Togo un pays éligible. Début ce matin et ce jusqu'à demain du concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. Ils sont plus de 900 candidats venus de tout le territoire en quête du baccalauréat ou d'une licence professionnelle en agriculture pour les trois prochaines années. Un concours comme une réponse aux nombreux projets dont est porteur le gouvernement pour le secteur agricole et ceci défini en priorité dans la feuille de route gouvernementale. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. Il est un peu plus de 7 heures au lycée technique d'Adidogomé. Devant la salle, les candidats, yeux rivés sur les listes affichées, à la recherche de leur nom. D'autres ont déjà de l'avance, en salle et en pleine concentration et méditation. 7h45, le ministre en charge de l'enseignement professionnel lance les épreuves. La première, le français. 956 candidats, dont 220 filles composent. À l'arrivée, après 5 épreuves, 65 admis seront répartis entre les cycles baccalauréat professionnel agricole et licence professionnelle agricole à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. 2 parcours avec des spécialités diversifiées et cette année, une innovation. Il s'agit d'une convention que notre pays a signée avec l'Organisation mondiale de la santé qui maintenant forme des parapublics vétérinaires. Au niveau de la filière licence professionnelle agricole, nous avons la spécialité agriculture, transformation agroalimentaire, production animale et santé animale et halieutique, foresterie et gestion de l'environnement, la mécanisation agricole et l'aménagement et ouvrage hydro-agricole. Et au niveau de la filière baccalauréat professionnel agricole, nous avons à ce niveau 4 spécialités, à savoir la spécialité agro-pastorale, la spécialité santé animale, la spécialité agro-équipement et la spécialité foresterie et gestion durable des terres. Depuis 2018, les candidatures au concours d'entrée à l'INFA de Tové sont en constante progression. Elles passent de 570 à 956 en 5 ans. Nous sommes venus porteurs du message du chef de l'État, son Excellence Force Sazina Yassingbe, de tout le gouvernement, pour soutenir les candidats à ce concours, les encourager non seulement à réussir, mais aussi, dès qu'ils seront admis, de faire un bon travail, de devenir de bons professionnels de l'agriculture pour le bonheur, le développement du peuple togolais. Il faut que nous puissions produire et transformer ce que nous consommons au Togo et pouvoir l'exporter aussi vers les autres pays. Aujourd'hui, l'agriculture représente vraiment un secteur porteur
Et nous saluons l'engagement et la décision, la motivation de la jeunesse togolaise aujourd'hui à aller vers ce secteur. L'Institut national de formation agricole de Tové est depuis 45 ans au service de la formation des techniciens et techniciens supérieurs agricoles. Une mission qu'elle est davantage appelée à poursuivre en fonction des priorités actuelles du gouvernement. Et c'était un reportage de Ulrich Améga. Et en attendant que les futurs apprenants de l'INFA de Tové ne commencent les cours, les élèves du primaire et du secondaire sont déjà à leur deuxième semaine de leur cours. Et du côté de Ngobo, dans Blita, la communauté éducative a été endeuillée par l'effondrement d'un pan du mur de l'école et les émissaires du gouvernement sont allés présenter les condoléances et la compassion de tout l'exécutif. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Suite à l'effondrement d'un mur d'une salle de classe le 27 septembre 2023 à l'EPP Ngobo dans Blita 3, 2 écoliers ont perdu la vie et l'enseignant blessé évacué au CHP de Blita. Prompte réaction du chef de l'État au travers des services du ministère en charge de l'action sociale, de l'ANPC, du HCRON et des députés. L'ONG internationale Plan Togo, partenaire de l'éducation, a apporté aussi son soutien. Première assistance suivie ce jour du déplacement du village de Ngobo de 2 émissaires du gouvernement, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques et sa collègue de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation au nom du chef de l'État pour transmettre aux familles éplorées et à toute la communauté éducative de Blita le message de profonde compassion et de solidarité avec une assistance financière. Nous sommes arrivés à porter les condoléances du président de la République et du gouvernement aux familles endeuillées, leur apporter nos messages de compassion et de solidarité et leur exprimer la proximité du gouvernement et souhaiter prompte guérison à l'enseignant blessé. Et nous souhaitons beaucoup de courage à la population et ne pas désespérer suite à cet événement, de garder courage. Selon les membres du gouvernement, une réhabilitation de l'école sera faite, infrastructure plus adaptée et sécurisée pour une bonne pratique de classe sans peur. Il faut dire que le PP Ngobo est un établissement qui est inscrit dans le projet de construction des bâtiments scolaires. Donc il est prévu la construction d'un bâtiment scolaire pour cet établissement cette année. Donc au cours de cette année, un bâtiment va être construit pour le PP Ngobo. Les populations de Ngobo touchées par cette action de proximité, action de cœur du chef de l'État s'expriment. Nous remercions sincèrement la délégation, monsieur le ministre. Nous les supplions d'aller remettre nos sincères remerciements au chef de l'État, M. Faure Sozina Gnassingbé. Le président, ce qu'il a fait pour nous, je le remercie sincèrement. C'est Dieu qui va le remercier et son travail a ido de l'avant. Les ministres, comme Ladoji Kokoroko et Adjovi Apedo Anakoma, ont convié les populations de Ngobo à avoir le moral haut. Ils ont appelé les parents à poursuivre la scolarisation des enfants, relève de demain. Et toujours dans le cadre de la bonne rentrée, la rentrée qui a commencé depuis la semaine dernière, des tables-bancs, des chaises, des manuels de mathématiques et de français viennent d'être remis aux établissements scolaires du Grand Lomé. Et c'est un don du chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé, qui va ainsi permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions cette année. Le compte rendu avec Karine Olano. 1000 tables-bancs, 150 ensembles de tablettes et chaises pour jardin d'enfants, des centaines de manuels de français et de mathématiques pour le cours élémentaire. Le don du chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé sera réparti entre les différentes écoles du Grand Lomé pour renforcer l'éducation de qualité. Au niveau de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le chef de l'État accorde une priorité à l'éducation. C'est au vu de cette priorité et tenant compte des projets P9 et P10 que le chef de l'État a offert 5000 bancs aux apprenants pour qu'ils soient à l'aise dans le processus enseignement-apprentissage. Bien plus que du matériel, ce don apporte l'énergie nécessaire aux apprenants pour réaliser leurs rêves. Vraiment, nous sommes
extrêmement heureux d'accueillir ces bancs au sein de notre établissement et surtout pour le bien de nos enfants. Cet banc vient à point nommé pour pouvoir nous permettre d'avoir davantage de sièges pour nos enfants parce qu'on n'en a pas toujours assez. Et nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir pensé encore une fois à nous, enseignants, à nos élèves. Le geste du chef de l'État touche le monde scolaire de toutes les régions du pays. Autour de 3 millions d'élèves ont repris le chemin des classes depuis le 25 septembre dernier. La protectrice assurance a un nouveau siège. Il se situe désormais au quartier Tokwintame, en face de la résidence du Bénin à Lomé. Le bâtiment construit sur une surface de 310 mètres carrés a été inauguré ce matin en présence de plusieurs personnalités politiques et des opérateurs économiques. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. L'horloge a sonné. Pour José Simenou, c'est un rêve qui se réalise. Un nouveau siège pour la protectrice assurance. C'est ici que la société de conseil et d'ingénierie d'assurance compte désormais accompagner et assurer la protection de ses clients. Le siège de la protectrice SA est un immeuble érigé sur un terrain de 310 mètres carrés. La Splendide est debout et solide à une hauteur de type R+3 avec une toiture terrasse. 2 escaliers, l'un au nord, l'autre au sud, et un ascenseur permettent d'assurer un déplacement vertical dans l'immeuble. Tout a commencé il y a 6 ans quand José Kwasi Simenou a racheté cette société de courtage. La volonté de mieux protéger les assurés et de réduire les différends entre les assureurs et leurs clients a conduit à élever la société au rang des plus grandes de courtage dans la sous-région. Nous avons décidé de faire les assurances autrement. Nous mettre au service des faibles, nous mettre au service des profanes pour les aider à prendre les couvertures d'assurance qu'il leur faut à moindre coût. En reprenant donc le contrôle de cette société, nous voulions en faire une grande et belle société de courtage. De 2017 à 2022, au moment où j'ai pris le contrôle de la société, le chiffre d'affaires de la société protectrice assurance Togo est passé de 393 millions, je parle de commission, à 641, soit une évolution de 63%. Le gouvernement togolais soutient cette initiative. Selon le ministre en charge de la promotion de l'investissement, cette vision entre en droite ligne avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025. L'événement du jour est le résultat d'efforts et d'engagements importants. Je salue le travail remarquable de M. José Simenou, actif depuis plus de 35 ans dans ce domaine d'activité. Je salue le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, qui a fait de l'émergence d'entreprises championnes locales une priorité et du secteur privé un partenaire clé. La protectrice assurance est une société de courtage et d'ingénierie d'assurance. Son ambition, devenir le premier courtier de la zone ciment afin de participer à la croissance de l'écosystème des affaires en Afrique et donner à tous l'assurance d'être bien assurés. La protectrice est présente dans 3 pays, Togo, Bénin et Burkina Faso. Elle compte couvrir les 14 pays de la zone ciment à l'horizon 2027. L'actualité hors du Togo, c'est ce nouveau pas franchi dans le traitement du paludisme en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient d'homologuer un nouveau vaccin contre la maladie. Regardez. L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert lundi à un second vaccin contre le paludisme. Le R21 Matrix M permet d'immuniser les enfants contre la pathologie. Fabriqué par le Serum Institute of India, il est jugé sûr et efficace.
Le premier vaccin validé par l'OMS en 2021 est le RTSS, produit par le Britannique GSK. Dans les zones de transmission saisonnière, le vaccin a permis de réduire de 75% les cas symptomatiques de paludisme dans les 12 mois suivant l'administration de 3 doses. Une quatrième, administrée 1 an après la troisième, s'est avérée maintenir la protection. Le directeur général de l'OMS a présenté ce nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme, maladie qui existe à l'état endémique dans plusieurs pays. En Afrique, la pathologie est l'une des principales causes de mortalité infantile. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Le paludisme reste un défi majeur avec plus de 200 millions de cas et environ 600 000 décès par an. La majorité de ces décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Nous disposons déjà d'un vaccin antipaludique homologué qui a été mis en œuvre dans 3 pays jusqu'à présent et qui commencera à être déployé l'année prochaine dans plusieurs autres. L'un des défis a été l'approvisionnement de ce vaccin particulier. Le fait de disposer d'un deuxième ayant une efficacité similaire, mais dont l'approvisionnement est disponible et dont le prix permet une intervention rentable aura un impact considérable, notamment en Afrique subsaharienne. Le nouveau vaccin qui reçoit ce mardi le label de l'OMS a une efficacité avérée de 77%. Au moins 100 millions de doses devraient sortir chaque année des usines indiennes, selon le fabricant. À Lomé, la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, a tenu hier à Lomé son 85e conseil d'administration. Le conseil a approuvé le financement de 2 projets dans le secteur du transport pour un montant total de plus de 70 millions de dollars américains. Les précisions avec Carmen Madji à Capo. La BIDC est toujours engagée à transformer les communautés de la CEDEAO. Lors de son 85e conseil d'administration, 2 projets de construction de routes ont été approuvés par les administrateurs et dirigeants de la banque pour un montant de près de 70 millions de dollars américains. Georges Adiekoum, encore président de la BIDC, affirme que ce financement témoigne une fois encore de l'engagement de la BIDC à réaliser les objectifs de développement économique de la sous-région. Il permettra de combler le déficit infrastructurel dans les secteurs du transport au Sénégal. Yes, specifically, the amount was given to the government of the Republic of Senegal. Le montant est destiné pour le Sénégal et le projet que ce montant va financer vise à renforcer l'intégration de la sous-région. C'est pour la construction d'une autoroute qui va établir un lien entre le Sénégal et la Mauritanie. The project has a regional implication. En dépit de l'architecture financière mondiale confrontée à un resserrement du financement provoqué par des hausses de taux d'intérêt et une inflation galopante, la BIDC a su maintenir le cap. Au 31 décembre 2022, le montant cumulé des interventions de la banque en faveur des pays s'élève à plus de 3 milliards de dollars américains, soit un peu plus de 2000 milliards de francs CFA. You agree with me that with the global, challenges, both global and then the local. Aujourd'hui, nous traversons une situation très difficile et la BIDC a mis sur pied les mesures pour bien gérer nos risques et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes encore en train de faire les affaires dans la sous-région. Et vous savez, les institutions de classement Moody's, par exemple, a essayé de nous donner un peu de leçons, mais on tient la roue et puis on essaie de bien gérer nos risques pour que la BDC reste une banque de financement comme vous l'avez connu depuis. Both financial and operational performances. And I can tell you that EBIT is on the path of recovery and we are doing well so far. Sur la période 2021-2025, la BIDC compte mobiliser de nouvelles ressources à concurrence de près de 1 milliard à 500 millions de dollars américains pour accompagner les objectifs de développement de la sous-région. Elle prévoit injecter près de 2 milliards de dollars américains dans l'économie de l'espace communautaire à l'horizon 2025. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.